collections publiques. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Ce texte est examiné selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre 14 bis du règlement du Sénat. Et la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly, rapporteure de la commission de la culture pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'exprime devant vous en cette fin d'après-midi, tant le sujet de cette proposition de loi me tient à cœur. La restitution des restes humains a toujours figuré parmi les grands combats de mon mandat de sénatrice, depuis l'affaire des têtes maories conservées au Muséum de Rouen, qui me conduisit à déposer en 2008 une proposition de loi pour en permettre la restitution. Il s'est toujours agi, à mes yeux, d'une question de dignité de la personne humaine, de justice, de respect des cultures et de mémoire. Reconnaissons que les collections de restes humains ne sont pas tout à fait des collections comme les autres. Qualifiées de sensibles, elles nécessitent un soin et une vigilance redoublée par rapport aux autres pièces conservées dans les collections publiques. Comme le dispose le Code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort. Un certain nombre de restes humains n'ont pas leur place dans nos collections, tant les conditions de leur collecte entrent en contradiction avec les valeurs qui sont désormais les nôtres. Pensons aux trophées de guerre ou à certains commerces barbares comme celui des têtes maories, où pour satisfaire la forte demande européenne au XVIIIe siècle, les têtes des esclaves étaient tatouées avant d'être tranchées. Pensons aussi aux restes humains prélevés en toute illégalité à l'étranger, à des fins de recherche et de documentation scientifique. Les récits d'expéditions qui nous sont parvenus fourmillent tristement d'exemples de ces exhumations clandestines. Ce n'est pas parce que ces actions sont irréparables qu'il convient de les passer sous silence ou d'agir comme si nos collections étaient irréprochables. Il faut considérer ces restes humains comme des témoins silencieux. Engager un dialogue autour d'eux avec leur état d'origine est un travail indispensable pour rendre possible une meilleure compréhension mutuelle et bâtir des relations plus solides et apaisées. J'ajoute que bien souvent la présence de ces restes humains dans les collections est incompatible avec les croyances funéraires du peuple dont ils sont issus. J'en profite pour saluer Madame Gillian Bird, ambassadrice d'Australie en France, présente en tribune, dont le pays demande ainsi le retour des restes humains d'origine arborigène que nous conservons. Comme tous les biens appartenant aux collections publiques, les restes humains sont inaliénables. Ils ne peuvent pas être restitués sans avoir été préalablement sortis des collections, ce qui implique l'autorisation du législateur. D'où le nombre très faible de demandes de restitution auxquelles la France a accédé jusqu'ici, 5 en tout, et encore seulement 2 réalisées par voie parlementaire, qui est pourtant la seule juridiquement licite. Souvenons-nous de la restitution en 2020 des crânes algériens par le biais d'une convention de dépôt. C'est la raison pour laquelle la Commission de la Culture plaide depuis déjà plusieurs années pour l'adoption d'une dérogation de portée générale au principe d'inaliénabilité des collections, permettant de simplifier la procédure de traitement des demandes de restitution. Nous sommes en effet convaincus que notre pays a besoin d'affirmer une position claire et de se doter d'un cadre pérenne pour répondre en toute transparence et selon des critères objectifs aux demandes de restitution. Nous ne pouvons pas ignorer l'existence d'une attente sur le plan international qui provient au-delà des seuls pays demandeurs d'organisations comme l'UNESCO ou l'ICOM, qui appellent à la mise en place de pratiques plus éthiques. Ce texte a donc du sens sur le plan éthique comme diplomatique. Le Sénat avait déjà voté en 2020 une proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, dont l'article 2 mettait en place une telle dérogation. L'opposition du gouvernement à son article 1er a malheureusement empêché la poursuite de la navette parlementaire. La Commission se réjouit donc de cette nouvelle initiative émanant d'une partie de ses membres qui pourrait enfin permettre de lever les obstacles juridiques qui pèsent sur les restitutions de restes humains. Je veux dire combien ce texte est une œuvre collective, Madame la Ministre, ce qui n'a rien d'étonnant au regard du rôle moteur que le Sénat a toujours joué en matière de restitution de restes humains. J'aimerais rendre hommage au travail de nos anciens collègues, Nicolas About et Philippe Richert, qui se sont mobilisés dès le début des années 2000 pour sensibiliser à cet enjeu et faire en sorte que notre pays y apporte une réponse appropriée avec la Vénus Hottentote. J'aimerais aussi remercier mes collègues Max Brisson et Pierre Ouzoulias, co-auteurs de cette proposition de loi, avec lequel j'ai poursuivi ces dernières années le travail de notre commission en matière de restitution de biens culturels. Je voudrais également saluer le travail du groupe sur la problématique des restes humains dans les collections publiques, animé par Michel Van Pratt et Claire Chastanier,
qui découle de la loi sur les têtes maoris et qui a contribué à faire avancer la réflexion sur les conditions auxquelles le retour des restes humains serait possible. Je voudrais enfin vous remercier, Madame la Ministre, pour le soutien que vous nous avez apporté dans la préparation de cette nouvelle proposition de loi, vous et vos équipes. La Commission a jugé le texte équilibré pour répondre de manière satisfaisante aux différents enjeux. Le cadre législatif mis en place fixe des critères suffisamment précis et objectifs pour justifier qu'il puisse être dérogé au principe d'inaliénabilité sans prendre le risque d'une remise en cause de ce principe. Le caractère scientifique et partenarial de l'instruction des demandes permet à la fois de se prémunir contre des restitutions qui seraient le fait du prince tout en facilitant la mise en place de coopérations scientifiques et culturelles bilatérales. La Commission espère que l'examen de ce texte pourra cette fois-ci aller jusqu'à son terme, tant il répond à un réel besoin. Nous attendons donc du gouvernement qu'il octroie aux établissements publics aussi des moyens nouveaux pour leur permettre d'approfondir le travail de recherche sur leurs collections. C'est une condition indispensable pour que ce texte ait un impact réel. Aujourd'hui, l'identité, l'origine et la trajectoire de la plupart des restes humains conservés dans nos collections sont inconnus, ce qui empêche évidemment des pays tiers de formuler des demandes de restitution. Pour finir, la Commission est consciente que ce texte n'apporte de solution pérenne qu'aux États étrangers, laissant de côté le sujet des restitutions de restes humains d'origine française. Sur ce sujet, la Commission est convaincue qu'il existe pourtant une problématique ultramarine particulière à traiter, compte tenu des liens étroits entre ces territoires et notre passé colonial. Toutefois, la procédure mise en place par la présente proposition de loi, conçue dans une logique interétatique, n'apparaît pas transposable en l'état aux territoires ultramarins qui s'inscrivent dans une logique nationale. C'est la raison pour laquelle la Commission a chargé le gouvernement de remettre d'ici à 1 an au Parlement un rapport identifiant des voies de restitution pérennes susceptibles d'être mises en place pour répondre aux demandes légitimes de retour des restes humains d'origine ultramarine. L'odyssée législative, pour reprendre une métaphore déjà filée par notre collègue Pierre Ouzoulias, n'est donc pas tout à fait terminée. Je vous remercie et je remercie aussi particulièrement le président de la Commission, cher Laurent Lafon, d'avoir aussi soutenu et accompagné ce travail tout au long du processus, qui ne fait que finalement un peu commencer tout de même. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole